Yann Berson, bonjour, vous êtes le directeur Bonjour. général de Dispéré. Alors Dispéré et Dispéré Bio, Oui. Présentez-nous ces deux entreprises, ces deux entités et leurs différences flagrantes. Alors la différence flagrante, c'est que l'une fait du bio et l'autre du conventionnel. Donc ça, c'est la différence flagrante. L'autre différence, Dispéré pour diffusion de spécialités régionales, donc qui est la société historique créée par mes parents en 75 et ils sont installés sur le marché de Rungis en 78. Et la vraie différence, c'est qu'ici on ne fait que de la charcuterie et des produits traiteurs avec un petit peu d'épicerie et d'épicerie fine. Donc on est très centré sur cette gamme de produits et donc cette clientèle de bouchers, charcutiers, traiteurs, un petit peu de restauration. Et sur le bio, déjà on est beaucoup plus récent, même si on a commencé le bio en 99, mais la société Dispéré Bio est beaucoup plus récente. Et on a ouvert les gammes de traiteurs de charcuterie, on a rajouté le fromage et on a rajouté les produits véganes. Donc on est parti du terroir, la charcuterie, et on va un peu follement vers l'innovation. Mais souvent je parle de la rillette bio qu'on a créée. Pour moi c'est aussi de l'innovation. Quand on vend des produits véganes, on est dans la food tech, dans l'innovation, et on va même aujourd'hui jusqu'aux insectes. Comment on peut apprécier le bio quand effectivement il y a ceux qui défendent cette richesse de la vraie charcuterie, du vrai saucisson? Est-ce que le bio est aussi du vrai produit? Oui, le bio est du vrai produit. Mais c'est assez étonnant, mais l'histoire du démarrage du magasin bio, hein, hormis cette historique dans le bio, c'est vraiment de se dire quand l'aménageur du marché de Rungis, donc la Cémaris, est venu nous voir pour nous poser la question d'ouvrir un magasin au pavillon bio, j'ai commencé à regoûter certains produits bio. Et notamment, j'ai toujours l'histoire de cette rillette, mais c'est vraiment un des points de départ. J'ai goûté les rillettes bio, donc là on est en 2014, 2015. On est en 2015. Je regoute des rillettes bio, donc je prends le panel de rillettes bio qui existe sur le marché. Je les goûte toutes et il n'y en a aucune de bonne. Et ce qui veut dire que mes rillettes bio en conventionnel étaient meilleures que ces rillettes bio. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à retravailler sur la R&D et c'est surtout là où je me suis dit, ça veut dire qu'il y a encore moyen de faire quelque chose en bio, de nouveau, pour que ce soit du bio qui soit bon. Et aujourd'hui, les nouveaux consommateurs bio, on est passé du consommateur historique en bio à un peu plus de masse de consommateurs, mais ces nouveaux consommateurs vont manger du bio parce que c'est bon pour eux, parce que c'est bon pour la planète, mais il faut que ce soit bon. Et si le produit n'est pas bon, ils vont revenir au conventionnel. Donc voilà un petit peu l'histoire de ce magasin bio. Après, pour la différence entre le conventionnel et le bio, on peut faire du très bon conventionnel, du très bon bio. Après, on a toujours des produits et des élevages qui sont malgré tout différents. Si on parle des antibiotiques, si on parle de l'élevage sur caillebotis, etc., il y a quand même un environnement qui est différent. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a des consommateurs qui consomment les deux ou c'est vraiment deux catégories totalement différentes? Alors on a eu historiquement des consommateurs qui consommaient que du bio ou que du conventionnel. Et depuis quelques années, on a un vrai mouvement de consommateurs qui viennent du conventionnel et qui veulent mieux manger et que ce soit un bien pour eux et pour la planète. Voilà, et c'est pour ça qu'ils viennent petit à petit au bio. Après, le bio a un coût, il ne faut pas rêver, faut pas mentir, hein, clairement le bio a un coût. En plus de ce coût, il y a aussi cette qualité gustative qui est importante. Et aujourd'hui, on a encore un certain nombre de produits bio qui sont, à mon sens, mais parce qu'on est allé depuis 40 ans chercher des spécificités et des bons produits conventionnels, faut qu'on amène ce même niveau de qualité gustative dans les produits bio. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie modestement de faire, mais je pense qu'il faut aussi vouloir faire évoluer les choses doucement mais sûrement, c'est un petit peu l'idée. Pour vous, ce sont vraiment deux activités complémentaires, il n'y en a pas une qui est faite au détriment de l'autre, il y a vraiment pour vous encore deux marchés bien profitables, si vous me permettez l'expression. Alors, sans aller jusqu'à ce terme de profitable, mais en tout cas, c'est deux marchés effectivement différents, mais qui sont en train de se croiser. Et on voit que ça bouge beaucoup, la bio bouge énormément en ce moment, peut-être un petit peu trop, donc il faut que tout ça se stabilise, qu'on reprenne des croissances et des fonctionnements. Encore une fois, vraiment pour moi, ce qui est important, je suis convaincu que le bio a un intérêt, pour autant je veux encore beaucoup de conventionnels, mais on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain. Donc,
Il faut y travailler, que chacun à sa petite échelle, modestement ou pas, mais en tout cas fasse avancer les choses. J'espère qu'on le fait en tout cas avec ces bons produits bio. Alors vous êtes un acteur important de l'UPSG, vous le disiez, vos parents ont monté cette société en 1975, on a envie de dire que vous êtes en place sur Rungis. Quel est l'intérêt d'organiser comme ça des animations, de vouloir dynamiser un petit peu? Est-ce qu'aujourd'hui Rungis a besoin d'un coup de pouce et d'une... Alors, c'est pas Rungis spécifiquement, c'est que le commerce a besoin de dynamique et en permanence. Et le commerce se renouvelle et doit bouger tous les jours. Et notre rôle de chef d'entreprise et de commerçant, parce qu'on reste principalement sur Rungis des commerçants. Notre métier, c'est de voir nos clients, de les rencontrer. Donc ça, c'est du commerce entre guillemets de base. Mais pour autant, on a besoin de montrer la dynamique, de montrer les différents produits qu'on peut avoir les uns et les autres sur Rungis. Et donc, on essaie par ces actions, de faire croiser nos clients sans avoir entre guillemets peur que notre client aille chez le voisin qui peut faire des produits sensiblement équivalents. Ce ne sera pas le même fournisseur, mais on est convaincu qu'on vivra et on sera bon parce qu'on est ensemble et pas parce qu'on est les uns contre les autres. Donc après, on crée cette dynamique et on en est au sein de l'UPSG convaincu. Alors, 4e année consécutive pour cette opération de l'UPSG, oui. Une vingtaine d'adhérents dans l'association, une vingtaine de partenaires. Ça se développe. Comment sont ressenties vos actions? Est-ce que vous sentez une vraie mobilisation derrière vous? Alors, on ressent une mobilisation, il y a encore du travail à faire parce que ce n'est pas notre métier, on n'est pas forcément des très bons communicants, donc c'est pas forcément là pour le coup on est des commerçants mais pas forcément des communicants, donc on a encore pas mal de travail. On sent que la dynamique attire la dynamique, donc il faut qu'il y ait des meneurs comme d'habitude pour tirer le fonctionnement. Donc on est à la 4e année, tous les ans on a essayé de trouver le bon modèle et encore une fois on est dans un commerce très spécifique parce que on travaille avec les professionnels, on travaille entre professionnels, donc déjà ça c'est spécifique. On est sur Rungis qui a une autre spécificité, donc il faut qu'on apprenne à l'ensemble de ces spécificités et de le faire ensemble en étant, des fois on est les uns près des autres, on peut être un peu concurrent sur certains produits, donc tout ça c'est une alchimie assez compliquée, mais on y croit parce que les gens qui s'en occupent et qui tirent l'ensemble sont convaincus encore une fois que on sera fort et on vivra parce qu'on est tous ensemble et qu'on a cette diversité en un même lieu. Yann, merci beaucoup. Et puis bien évidemment, 3 jours d'animation ici à Rungis, on n'arrête pas. Avec un pôle un peu plus important sur le pavillon E5. Tout à fait. Et n'oubliez pas de venir dès 4h du matin chez nous où tout commence fort dès 4h du matin. Là, on a quasiment fini. Merci Yann.